Good Morning Business. Le débat. Ah oui, c'est appareil comme tous ces gros raouts, effectivement, comme toujours. Bonjour messieurs, bonjour, bienvenue. Bonjour. On va parler de beaucoup de choses dans cette conférence sociale, notamment les réformes en cours, retraite, assurance chômage. On veut se focaliser sur la réforme de l'assurance chômage, qui est toujours censée a priori s'appliquer au 1er janvier prochain. Est-ce que c'est jouable, Nicolas? Alors, c'est toujours le sujet quand vous mettez au point des réformes structurelles à une période où l'économie va plutôt bien et que tout d'un coup, la patrouille vous rattrape. Est-ce qu'il faut conserver la réforme telle qu'elle était prévue? Objectivement, il y a des aspects de cette réforme de l'assurance chômage qui doivent être reportés. Le fait de donner accès aux droits, non pas après 4 mois, mais après 6 mois de travail, c'est pas le moment de le faire. Le fait de rendre l'allocation, l'indemnité des cadres dégressive au bout de 7 mois, ce qui était une forme de hold-up d'ailleurs, parce qu'on ne leur baissait pas leur cotisation, c'est objectivement pas le moment de le faire. Le fait d'exiger une période de travail plus longue pendant la période de chômage pour recharger ses droits, c'est aussi pas vraiment le moment d'appuyer sur ce type de bouton. Et puis il y avait le bonus-malus, vous savez, pour 7 secteurs qui avaient été bien ciblés par la réforme au début. C'est pas le moment, il y a les hôtels, cafés, restaurants dedans, il y a l'agroalimentaire, bon, voilà. Après, il y a un aspect de cette réforme qui est l'aspect le plus technique, qui lui mériterait d'être conservé. Parce qu'il s'agit vraiment de mettre fin à une anomalie qui est la permittence. La permittence, c'est d'ailleurs choisi, enfin, c'est utilisé autant par les salariés que par les employeurs. C'est ce qui vous permet de cumuler un mi-temps et de l'indemnité chômage. Et c'était la mesure choc en fait de la réforme. Le simple changement de calcul de ce qu'on appelle le SJR, le salaire journalier de référence. Pour ne plus le calculer sur une base journalière justement, mais sur une base mensuelle. Et ce simple changement de calcul mettait fin à une anomalie où quelques 800 000 personnes, c'est quand même pas l'épaisseur du trait, quelques 800 000 personnes qui sont assurées, finalement, eh bien, perçoivent à la fin du mois une indemnité correspondant à un temps plein, alors qu'ils ne travaillent pas à temps plein, mais plutôt à mi-temps. Et puis ça mettrait aussi fin à une anomalie du système d'assurance chômage qui, par nature, par son fonctionnement, finalement, finit par fabriquer de la précarité. C'est une réforme un peu technique, mais ce système de la permittence, il est objectivement pervers. Alors à l'arrivée, en fait, pour la personne indemnisée, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que vous percevez une indemnité qui est moins élevée tous les mois, qui ne correspond pas effectivement à un temps plein, mais vous allez la percevoir plus longtemps. Et donc, à l'arrivée, vous avez à peu près la même somme, mais vous n'avez pas cette perversion du marché du travail générée par l'assurance elle-même. C'est pas cette mesure la plus médiatique, mais c'est celle qui est le plus en phase avec la philosophie d'Emmanuel Macron, qui est de dire qu'il faut que le travail paye plus qu'effectivement que oui, et d'ailleurs, c'est une responsabilité salarié-employeur. Jean-Marc, Nicolas nous dit c'est pas le moment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je dis qu'il ne faut pas reculer. Écoutez, on est dans cette situation d'abord sur le plan de la forme où les gens se réunissent pour évoquer des sujets qui ont déjà été tranchés. Ce genre de réunion, ça me fait penser, moi qui évoque assez souvent de façon assez cuistre des événements historiques, vous savez, les moines qui se réunissaient à Constantinople alors que les Ottomans étaient en train de faire le siège de la ville et qui disaient non, le vrai problème c'est quel est le sexe des anges. D'ailleurs, ça a laissé l'expression de byzantinisme et des réunions byzantines. C'est une réunion totalement byzantine. Les urgences sont ailleurs. Les urgences, c'est le fait que la pandémie est en train d'exploser. Les urgences de la population, c'est de savoir si on va continuer à pouvoir aller se déplacer pour la Toussaint ou est-ce qu'on va être reconfiné. Les urgences de la population, c'est est-ce que le gouvernement a des réponses à la crise sanitaire. La décision sur l'UDEDIC, la décision sur l'assurance chômage, elle a été prise. Pourquoi est-ce qu'on remettrait de nouveau en chantier une décision qui a déjà été prise, qui a été réfléchie, qui était dans le contexte actuel, politique, dit Nicolas, dans le contexte actuel. Mais si vous voulez, un contexte, c'est vous avez des réformes structurelles, la conjoncture et puis les aléas. On traite les aléas, mais on ne touche pas et on ne remet pas en cause les réformes structurelles au prétexte d'un certain nombre d'aléas, mais on traite les aléas. Et ce qu'attend la population, c'est qu'au lieu de démolir tout ce qui a été fait précédemment, on réponde directement aux problèmes, non pas du sexe des anges, mais de la maladie qui nous ravage. Ouais, elle faisait beaucoup de perdants, elle fait beaucoup de perdants, cette réforme. Oui, mais c'était assumé. Hein. Oui, mais c'est pour ça que compte tenu du choc qui était inimaginable à l'époque où elle a été écrite, au nom d'une forme de paix sociale, c'est vrai, pour conserver des relations entre les syndicats de salariés et les syndicats de patrons qui ne soient pas trop dégradés, parce qu'on les attend aussi sur la réforme des retraites, on les attend aussi sur le télétravail, on les attend aussi sur la santé au travail. On aimerait bien qu'ils avancent sur tous ces sujets. C'est vrai que là, il y a le sentiment, enfin, sans doute au niveau du gouvernement, on va faire pause. Mais la permittence, il faudrait aller jusqu'au bout, au moins de cette... C'était ça, en fait, la vraie mesure de la réforme de l'assurance. Politiquement parlant, il est obligé de faire pause. Politiquement parlant aussi, il ne peut pas l'abandonner pour ne pas envoyer un mauvais signal à ses électeurs. Ah ouais, mais j'aimerais pas être à sa place. Voilà. D'accord. Le plus simple serait de ne pas faire ce sommet social, de ne pas réunir les moines pour se poser la question de savoir quel est le sexe des anges. C'est pas faux, ça.